Bonjour tout le monde et bienvenue à nos cafés témoignages. Mon nom est Laetitia et je suis maman de jumelles. Et en tant que maman de jumelles, j'ai reçu beaucoup de commentaires quand on se promène dans les magasins. On entend souvent des « Ah, c'est des jumelles, sont-tu cute? Toi, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. » Ou parfois, on entend des commentaires qui nous font bien rire, comme quand on fait référence à un couple de jumeaux goffés, des fois, on entend des « Ah, est-ce qu'ils sont identiques? » Mais non, madame, ils sont pas identiques. Elle, c'est une fille, elle, c'est un gars. Mais là, vous avez deviné que justement, notre invité d'aujourd'hui va venir un petit peu changer le discours de certaines mamans parce qu'on a Karine qui est maman de 4 enfants, dont des jumeaux monodis gars-filles. C'est ça? J'allais bien dire? Exactement. C'est exactement la façon de le dire le plus clairement. Bon, pour ceux qui le savent pas, des monodis dans le langage médical, ça fait souvent référence ça fait référence à des jumeaux identiques. Donc, très souvent, quand on se dit t'as des monodis, ça veut dire que, c'est soit 2 filles, soit 2 garçons. Dans ton cas, Karine, ton histoire, elle est très différente. Ouais. Donc, on a hâte d'en parler. Avant, peux-tu nous rappeler là, ces termes-là, là, monodie, didi, peux-tu nous les rappeler pour qu'on se mette un petit peu plus dans le contexte pour mieux comprendre ton histoire puis tes enfants? Certainement. En fait, c'est qu'il y a deux types de termes. Donc, il y a des termes qui se rattachent à la grossesse et il y a des termes qui se rattachent à la façon dont l'ovule est fécondé. Donc, des monodies, c'est une grossesse avec un placenta, 2 sacs qui est séparé. Des mono, un placenta, un sac. Et des didis, 2 placentas, 2 sacs. Puis, donc ensuite, ça, c'est les types de grossesse. Gémellaires. Des types de grossesse gémellaires, c'est ça? Oui, exactement. Les types de grossesse. Et ensuite, il y a la façon dont l'œuf est fécondé. Normalement, on parle de monozygote, donc un œuf avec un spermatozoïde qui se séparent. Mm-hmm. Et ensuite, on a les dizygotes, donc 2 œufs, 2 spermatozoïdes qui vont former chacun 2 grossesses semi-distinctes. Mm-hmm. Puis sinon, il y a ce qu'on appelle le 3e type, ce qu'on parle très, très, très rarement, où il y aurait des jumeaux semi-identiques qui seraient fécondés avec un ovule et 2 spermatozoïdes. Ça, c'est ce qui est connu pour l'instant. Okay. Dans les informations. C'est pas une science, même dans avec les recherches que j'ai fait, là, même les types de grossesse, les jumeaux, la façon que c'est fait, c'est pas très, très bien recherché scientifiquement pour l'instant. T'sais. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne connaît pas. Outre le fait que des didis seraient la chose qui se passe là, de génération en génération, de mère en mère. Il y a beaucoup de choses qui sont... Parce que c'est une double ovulation. Exact, oui. Mais il y en a beaucoup où on fait pas de recherche. On pense le savoir, mais on n'a juste pas fait les recherches pour savoir les différentes façons. Okay. Donc, grossesse numéro 3, c'est bébé numéro 3 et 4. Donc là, explique-nous un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, comment a été ta grossesse, parce que d'après ce que je me souviens de nos échanges, c'est pas durant la grossesse qu'on a réalisé que peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'unique. Mais en fait, pendant la grossesse, c'est que comme c'est quelque chose qui est très rare, on l'a un peu on s'est dit que ça n'existait pas. Fait que nous, on a commencé la grossesse, on a su que c'était des jumeaux à 9 semaines dans le bureau de la gynéco avec une petite machine comme ça, tu sais, où on a vu les 2 petites bébites qui étaient pas, puis quand on les a vus, c'était vraiment tu sais, à l'intérieur d'un cercle, il y avait 2 petites lumières. Donc, on n'avait pas de diagnostic à ce moment-là parce que c'était très tôt puis c'était une toute petite machine.
On s'est rendu à 12 semaines pour moi, je pense que c'est 12 semaines pour la première échographie là, régulière. À ce moment-là, ben il y en avait encore 2 à notre grand bonheur parce que c'est bien épeurant la première fois qu'ils nous disent qu'ils sont 2, mais après ça, on a donc peur d'en perdre un. Fait qu'on arrive à 12 semaines, il y en a toujours 2. À ce moment-là, la membrane, elle est difficile à trouver. Donc, ça lui a pris quelques minutes à trouver la membrane et on me diagnostique une grossesse monodie. Donc, qui serait une grossesse normalement de jumeaux identiques. Nous, on dit à tout le monde, mais non, ça peut pas être un gars ou une fille, ça va être 2 gars ou 2 filles. Puis nous, on raconte la même histoire qu'on a entendue, la même histoire qu'on nous a racontée. Fait qu'on parle là-dessus. Là, on a nos rendez-vous le 12, 14, 16 semaines. Là, 16 semaines, puis c'est toujours la même technologue qui est avec nous. Encore là, tu sais, ils trouvent la membrane, mais c'est pas la membrane la plus facile à trouver. Tu sais, c'est pas clair comme de l'eau de roche. Et puis là, à 16 semaines, elle voit comme un petit aperçu des sexes, puis elle comprend pas trop ce qui se passe parce que elle semble voir un pénis et une vulve. À ce moment-là, on se dit, bon, on est à 16 semaines, il y a peu de chance. Dans 2 semaines, on va revenir à 18. Tout va être beau, puis bon, tu sais, un autre pénis va avoir poussé ou, tu sais, on va... c'est juste un, tu sais, là, c'est ça, tu sais, c'est le cordon ou peu importe, là, tu sais, ça va être 2 gars ou 2 filles, parce que si c'est pas ça, c'est vraiment pas normal. Donc... Là, on t'a dit ça mot pour mot? Ouais, ma gynécologue, quand je suis arrivée dans le bureau, m'a dit, Karine, si la semaine prochaine, ils ont encore un pénis et une vulve, tu vas faire la page, elle m'a dit, tu vas faire le front page d'un magazine médical. C'est exactement ça. C'est pas ça, là. Arrête d'y penser. C'est pas un gars, une fille. C'est ça. Puis, 2 filles ou 2 gars. OK. Par contre, la gynécologue m'a expliqué que si vraiment c'était des monodies de sexe différents, ben là, il pouvait avoir des problématiques au niveau génétique pour ma fille. Moi, j'ai fait un petit peu de recherche parce que, étant la personne que je suis, j'ai vraiment envie de me tenir informée et puis savoir, ça me rassure de savoir où je m'en vais. Fait que c'est un peu inquiétant là, ce qu'on a trouvé, mais on s'est dit on va aller la semaine prochaine puis tout va être beau. Ils vont être 2 garçons, 2 filles, puis on va continuer notre petit bout de chemin, tu sais. Puis c'est tellement rare que de toute manière, si c'était le cas, tu ferais le front cover d'un magazine. Ouais, ça arrive pas. C'est ça n'arrive pas. Ouais, fait que 18 semaines, on retourne, on confirme que clairement, il y a un pénis, il y a une vulve. La technologue, c'est celle qui nous a suivis depuis le début, puis tu sais, comme pour elle, c'est très clair que c'était des monodies, là. Tu sais, je veux dire, elle comprend pas trop ce qui se passe, là. Mm-hmm. Fait que là, en fait, ensuite, on nous envoie faire un suivi pour rencontrer un spécialiste. Puis mon suivi se termine là, à cet endroit-là, qui est juste pour les échographies. La technologue me dit, écris-moi un email. quand tu auras les réponses à tes questions, là, écris-moi un email parce que la finalité de l'histoire m'intéresse. OK. Fait que on s'en va voir les spécialistes. On devait chercher en fait ce qu'on appelle le signe de Lambda, ce qui est au coin de la poche là. Si c'est des didis, le signe va être plus en Y parce que la poche elle va se fermer comme ça, puis ça va faire comme des Y parce que c'est 2 poches. Tandis que chez des monodies, ça va être comme le clitoris, c'est comme ça, et ça va être un T au bout. Parce que c'est pas 2 sacs distincts, c'est vraiment comme une membrane qui les sépare. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir plus en début de grossesse. Moi, j'étais rendue à mon suivi à 21 semaines, donc c'était plus possible de le voir là, au niveau de l'échographie. Puis, avec les images que j'avais par le passé, on n'a pas été capable de le voir très clairement pour dire c'était un Y ou un T. À ce moment-là, la personne me dit que ça arrive pas. Ça arrive pas des monodies de sexe différents, donc
C'est des didis, on a mal vu au début, puis on continue la grossesse avec un suivi de didi. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu inquiète parce que je me dis, j'aime mieux être safe than sorry, tu sais, j'aime mieux rester sur le côté, tu sais, suivre les échographies aux 2 semaines au lieu de 4 semaines pour des didis versus des monodis. Puis j'étais chanceuse. C'est ça, faut aussi ajouter que une grossesse gémellaire Didi, c'est la grossesse avec le moins de complications parce que c'est vraiment chaque enfant fait ses propres affaires puis ils sont juste dans le même ventre. Exactement. Ils partagent pas la même assiette. Exact. Moi, c'est comme ça que j'expliquais au début, là, ils ont une assiette ou 2 assiettes. Moi, il y avait la même assiette. Donc, j'ai été chanceuse parce que je connaissais bien ma gynécologue, c'est elle qui avait suivi mes grossesses précédentes. Donc, elle m'a dit, écoute, on va se suivre aux 3 semaines. On va faire un compromis. C'est ça, on va faire un compromis, on va suivre aux 3 semaines, puis tu sais, toujours rester avec un œil comme ouvert sur la situation qui était. Tu sais, elle l'avait vue la première fois à 9 semaines, c'est elle qui les a vus. Puis c'est une gynécologue qui est dans une spécialité. Donc, ça avait été clair pour elle là, que c'était des monodis. Là. Donc, on a suivi comme ça. On s'est dit, ben, tout est beau, écoute, on va continuer. Ma fille a eu un retard de croissance in utero. Ils sont nés avec 30% de différence de poids. À ce moment-là, ce qu'on nous disait, c'est un garçon, c'est une fille. C'est normal qu'elle soit plus petite. Par contre, c'est ça, elle est née à 4 livres et 12, lui, il est né à 6 livres et 3. Oh boy! À 36,4, je crois. Donc, elle était quand même pas mal plus petite. Elle a eu plus de difficultés. Là, elle avait un retard de croissance. Puis, mais là, tout était beau. Je veux dire, il y avait des phénotypes masculins et féminins réguliers. On posait des questions, mais tu sais, tout semblait normal. Fait qu'on est reparti chez nous avec nos 2 petits bébés après 2 semaines de néo. Puis, on a poursuivi notre vie. La pandémie est arrivée en pleine face. Fait qu'on a vécu ça. Tu sais, tout allait bien, là. C'était terminé notre grossesse un peu bizarre, là. C'est ça. Tu sais, on était revenu dans la normalité. Tout était beau. Donc, après ça, à mon rendez-vous, à moi, 4 mois post-natal, j'ai rencontré ma gynécologue. Puis là, elle m'a dit, écoute, je viens de recevoir la pathologie de ton placenta. C'était un placenta monodie. L'hôpital où j'ai accouché avait fait comme la pathologie. Et là, ils ont fait comme, c'est étrange parce que on a un garçon, une fille, un placenta monodie, ça ne fonctionne pas. Puis, fait que là, ils l'ont envoyé à un autre spécialiste qui a confirmé que c'était encore un placenta monodie, un garçon, une fille. Donc là, on avait un problème. Est-ce qu'ils font ça d'emblée? Oui. Analyser le placenta? Oui. Puis tu sais, moi, ceux qui ont reçu mon placenta connaissaient zéro mon histoire, là. Okay. Ils ont pas fait plus attention à celle-là parce que ils se questionnaient, là. Non, il y avait aucune idée. Puis là, ils ont fait, c'est très étrange, ce placenta-là, parce que c'est pas ce que c'est supposé d'avoir l'air, là. Fait que ensuite, quand on a su, il y avait les résultats, il fallait faire des examens génétiques. Et à ce niveau-là, on est toujours dans l'idée que c'est la fille qui a une problématique au niveau génétique et non le garçon. Donc, on est allé faire des prises de sang pour Charlotte. Charlotte, elle avait 4 mois à ce moment-là. Donc, on a fait une prise de sang, ce qu'on appelle un carotype. Donc, c'est tout voir là, comme vraiment sa génétique, c'est beaucoup de choses. Là. On doit signer un papier pour dire qu'on accepte parce qu'il pourrait trouver des choses qu'on ne cherche pas. Ah ouais. Ouais. Fait qu'on a été chanceux, on n'a rien trouvé qu'on ne cherchait. Ben, on a trouvé quelque chose qu'on ne cherchait pas et on a trouvé dans son sang, en fait, des chromosomes XY. Habituellement, un phénotype mâle, c'est XY et une fille, une femme, ça serait XX. Donc, à ce moment-là, on panique un peu, tu sais, ça vient avec beaucoup de
c'est beaucoup de problématiques. Aussi, tu sais, on savait pas ce qui s'en venait pour nous, là. J'ai appris beaucoup à ce moment-là. Je me suis informée. J'ai été dans des groupes sur par rapport à l'intersexualité, en fait, c'est d'avoir que ce soit au niveau physique, chromosomique ou hormonaux, des qualités des deux sexes, tu sais, qui sont mélangés, parce que c'est pas nécessairement vraiment, tu sais, deux pôles qui sont distincts, là. Tu sais, il y a un entre-deux qu'on connaît moins, on a l'impression que c'est un ou l'autre, mais il y a quelque chose comme 2% de la population qui a des différences là, reliées à l'intersexualité. Fait que ça, c'est des recherches que j'ai fait à ce moment-là que je connaissais pas. Le parcours a été long. Donc là, on a entendu à peu près 1 an pour avoir un suivi en génétique. Les bébés étaient rendus à quelque chose comme 13-14 mois à ce moment-là. Là. Fait que, tu sais, on avait, puis on s'était posé des questions beaucoup pendant cette période-là parce que c'est une période où on était beaucoup en attente. On n'avait pas d'informations. Quand t'attends, tu vois le pire que, tu sais, on aime mieux s'attendre au pire, puis après ça, on va être, tu sais, ça va être mieux. On a fait pendant ce temps-là des examens. On a cherché pour savoir si Charlotte, elle avait un utérus. On a eu la grande chance d'en trouver un. À ma très grande surprise, parce que moi, je m'étais comme fait à l'idée, tu sais, j'avais fait des recherches, puis j'étais comme, ben, ça va être ça, puis c'est correct, tu sais. Mais à notre très grande surprise, il y avait un utérus qui était là, donc déjà, c'était un meilleur pronostic que ce qu'on pensait au début. Puis quand on est arrivé en génétique, ils nous ont dit, ben, nous, ce qu'on pense, on a comme hypothèse que les jumeaux auraient une chimère sanguine. J'ai dit, on a une hypothèse, il va falloir qu'on me donne des preuves de votre hypothèse parce que, tu sais, je veux savoir vraiment ce qui se passe, là, parce que on m'avait dit qu'il devait pas être monodie, puis finalement, il l'était. Fait que, tu sais, je vais avoir besoin de quelque chose de plus étoffé qu'une hypothèse, là. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests sanguins à Benjamin aussi et un swap, là, une culture buccale à Charlotte. Les résultats de ça sont revenus confirmer la chimère sanguine. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en partageant leur placenta, ils ont aussi partagé leur sang. Donc, aujourd'hui, au niveau sanguin, Charlotte et Benjamin ont comme une mosaïque. Donc, les deux ont des XX et des XY. Toutefois, dans le reste de leur anatomie, quand on a fait le swab buccal, par exemple, le tissu de Charlotte sont strictement XX. Féminin. Donc, c'est à ce moment-là, ça devrait pas être inquiétant pour le futur. Elle devrait se développer normalement. Au niveau de Benjamin aussi, tout devrait se développer là jusqu'à la puberté. On va avoir des tests à ce moment-là pour savoir, tu sais, pour confirmer que tout est beau. Mais aux informations qu'on a à ce jour, ils sont 100% en santé. Ils ont beaucoup d'énergie. Clairement, au niveau énergétique, au niveau moteur, à tous ces niveaux-là, ça se passe vraiment bien. On n'est pas inquiété du tout. Ça a été une aventure, hein, je pense. Toute une aventure, beaucoup de montagnes russes, à savoir, pas savoir, oui, non, peut-être. Puis là-dedans, le plus difficile, c'est de pas trouver personne qui a une histoire comme la tienne. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'informe, qui fait des recherches, puis chercher, puis ça n'existe pas. Il y a personne. Donc, c'est pour ça que moi, après, j'ai eu envie comme de diffuser mon histoire pour que je m'étais dit, si un jour, il y a une maman à quelque part qui vit la même chose que moi, ben, elle va pouvoir me trouver, puis je vais être là pour discuter avec elle. Tu sais. Je m'exprime bien en anglais aussi, donc je suis aussi sur des sites comme internationaux.
Dans les dernières années, j'ai retrouvé 3 autres mamans qui ont une histoire similaire à la mienne à travers le monde. On se tient au courant de nos histoires, des tests que nos bébés passent. Moi, j'avais les plus vieux. Mais, fait que, tu sais, on se tient au courant comme ça. Puis eux, c'était moins inquiétant en sachant que, tu sais, moi, j'avais eu 2 beaux bébés en santé qui se développaient normalement, là. Puis, fait que, ouais, vraiment ça, le plus difficile. Puis, le fait de se faire obstiner. Parce que sur les sites tu sais, dans les forums où tu dis ça, j'ai des monodies de sexe différents, les gens pensent que t'es complètement folle. Mais tu sais, maintenant, je suis préparée, j'ai toutes mes réponses toutes faites pour dire, regarde, j'ai ça, j'ai réponse à tes questions, mais d'être seule, c'est quelque chose de difficile. Vraiment. Ça aussi, le but de nos cafés témoignages, c'est justement de partager les histoires pour que les mamans qui nous écoutent ou les parents ou les grands-parents qui nous écoutent se sentent moins seuls. Parce que des fois, on pense que tout est catégorisé comme fille, gars, Didi, monodie, mais il y a tout un spectrum des fois une zone grise qu'on parle pas souvent parce que c'est rare, mais rare veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ton histoire aujourd'hui, Karine. Je sais que t'étais pas certaine l'année passée de vouloir nous en partager parce que, bon, évidemment, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans la santé de nos enfants. Donc, juste de partager ton histoire, je pense que pour les mamans là, qui nous écoutent, qui passent à travers la même chose que toi, ça leur fait du bien. Alors, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ces vidéos vous intéressent et nous vous souhaitons une belle fin de journée. Bye bye, à la prochaine! Bye!